Les feuillets où le nom d'Aborach survit ne portent ni sceau ni date stable. Ils ressemblent à des dépôts de mémoire, pressés entre la poussière des cryptes et l'encre rance des copistes tardifs. On y lit l'ombre d'un guerrier du vieux monde ancien, élevé dans une culture où la valeur se mesurait au contrôle de soi, puis un passage par Lamia, cité disparue dont les ruines continuent d'irradier des mythes comme des isotopes lents. La transformation qui l'atteignit y est décrite avec une précision presque médicale. Cessation du vieillissement, restauration anormale des tissus et apparition d'une dépendance hémique interprétée autant comme besoin métabolique que comme dette spirituelle. C'est dans l'écart entre puissance et servitude que se forme sa légende. Un refus de laisser la faim dicter la conduite. Une recherche d'épreuves dont la difficulté servirait de purification. Un épisode revient avec la régularité des archives traumatiques. La rencontre d'un dragon, conservé moins comme récit que comme constat d'altération. Après ingestion d'un sang primordial, la compulsion aurait perdu son caractère tyrannique. De cette anomalie naissent des chevaliers nocturnes, armures scellées sur des serments plus anciens que leur patrie, et une tradition où l'honneur sert d'entrave à la prédation. Aborach lui-même demeure un point froid dans la chronologie, apparaissant par traces dans des manuscrits rongés, des héraldies effacées, des tombeaux sans nom, comme si l'immortalité laissait moins une présence qu'un sillage de discipline et de silence. Les siècles l'empilent sous des interprétations, mais l'essentiel persiste. Une malédiction tenue en respect est la preuve que certaines nuits peuvent être traversées sans ivresse, seulement avec la lente gravité d'un souvenir qui refuse de se dissoudre dans la ruine générale du monde. Chaque copie ajoute des marges, chaque marge retire une certitude, et son nom demeure, comme métal froid, au fond des reliquaires clos. Le registre lamien auquel se rattachent les premières mentions d'Aborach n'a rien d'un récit continu. C'est un assemblage de notations comptables, de confirmations de services, de fragments de cérémonial, où la vie d'un homme se laisse deviner comme une silhouette entre des colonnes d'encre noire. Il y apparaît d'abord selon le langage administratif des palais, réduit à des fonctions et à des préséances, comme si la cité ne savait enregistrer l'exception qu'en la traduisant en rang. Les scribes ne décrivent pas un tempérament, mais des constantes, une présence régulière dans les exercices d'armes, une discipline sans écart signalée, une préférence marquée pour les formes strictes du duel ritualisé, plutôt que pour les démonstrations destinées aux foules. La physiologie n'est jamais nommée, et pourtant elle se trahit par ce que les marges laissent filtrer. Un homme dont l'endurance semble défier les normes ordinaires, non comme une prodige, mais comme une habitude trop stable pour être célébrée. Dans une société où la beauté sert de sceau au pouvoir, cette stabilité est déjà une anomalie. Lamia, dans ses feuillets, n'est pas présentée comme une splendeur, mais comme une machine sociale à température contrôlée, où l'apparat est une couche isolante posée sur des rivalités mesurées. La reine Néferata y est mentionnée sans exaltation, avec la froideur réservée aux évidences politiques, et l'on comprend, à la manière dont les formules se répètent autour de son nom, qu'elle est moins une personne qu'un centre de gravité. Aborach, lui, gravite dans la zone où les décisions deviennent exécutables. Il est consigné comme champion, parfois comme escorte, parfois comme gardien de serment, dont le contenu n'est pas transcrit. À travers cette omission persiste une intuition. Il existait, avant la non-mort, un code déjà présent, une sorte de géométrie intérieure qui précédait la malédiction et qui, plus tard, lui servira d'armature. Puis le registre change de texture. Certaines pages portent une encre plus dense, moins régulière, comme si la main avait tremblé sous le poids d'un savoir dangereux. Les formules se font plus closes, les périphrases plus nombreuses, signe d'un langage obligé de contourner ce qu'il ne peut dire. C'est là que se devine l'épisode fondateur. L'accès de Lamia à une forme d'éternité obtenue par artifice, mélange de science interdite, de métaphysique et d'une compréhension brutale de la vie comme substance transmissible. Les sources tardives attribuent cette mutation à l'œuvre de Néferata et à un cercle de proches qu'elle a choisi comme on choisit des instruments rares,
parmi lesquels figure Aborash. La transformation est notée indirectement par des ruptures de protocole, des absences inexplicables, des apparitions nocturnes, une reconfiguration des gardes et l'usage soudain de sceaux supplémentaires sur des portes qui n'en réclamaient pas auparavant. Le passage de l'homme au vampire n'est pas décrit comme une apothéose, mais comme une révision biologique du contrat. La longévité cesse d'être un horizon et devient un état. La cicatrisation se comporte comme une fonction restaurée plutôt que comme un miracle. La fatigue perd son autorité. En contrepartie, une dépendance s'installe et le registre, incapable de nommer la soif, la contourne par des euphémismes. Besoins particuliers, rations non consignées, prélèvements couverts par des ordres verbaux. Ce que les chroniqueurs ultérieurs appelleront malédiction apparaît ici comme une contrainte physiologique qui reprogramme la volonté, une exigence hémique si constante qu'elle menace de réduire la conscience à un simple système de recherche et de capture. La plupart des êtres ainsi changés se laissent aller à cette logique, parce qu'elle est facile, parce qu'elle est efficace et parce qu'elle ressemble à une vérité ancienne. Le fort se nourrit du faible. C'est précisément dans cette pente que les traces d'Aborash prennent une direction singulière. Rien n'indique une rébellion ouverte et rien n'annonce un repentir, notion étrangère à ses écritures. À la place se dessine un dégoût silencieux pour tout ce qui ressemble à la facilité. Les notes qui lui sont associées évoquent des déplacements vers des zones moins sûres, une recherche d'adversaires dont la capacité à répondre transforme l'acte de prendre en acte de se mesurer. La faim demeure, mais l'esprit refuse d'en faire une excuse. Dans les plis du registre, on devine un effort pour substituer à l'instinct un rituel, au rituel une règle, et à la règle une forme de pureté austère. Là où la cour de Lamia enveloppe la prédation d'élégance, Aborash semble vouloir lui ôter tout ornement, la rendre visible dans sa nudité, afin de mieux la contraindre. Les derniers feuillets qui le concernent, antérieurs à la chute définitive de la cité, ressemblent à des pages refermées trop vite. Les mentions s'espacent. Des sceaux apparaissent sans explication. Des noms sont grattés, puis réinscrits ailleurs. L'impression générale n'est pas celle d'un départ dramatique, mais celle d'une séparation inévitable, comme si certaines natures ne pouvaient rester longtemps dans l'air saturé d'intrigues. Aborash s'éloigne de Lamia sans laisser d'inventaire, et cette absence, paradoxalement, devient l'une de ses signatures. L'existence d'un vampire dont la postérité commence non par une conquête, mais par une disparition consignée à demi-mot. Les documents cessent là où une autre forme d'enregistrement commence, plus intime et plus terrible, celle qui tentera de décrire la mécanique même de la soif. La soif hémique, telle qu'elle est décrite dans les traités lacunaires attribués aux premières générations de Lamia, n'est pas une simple faim et ne se laisse pas réduire à une morale. Elle s'installe comme une variable nouvelle dans l'économie du corps, une exigence qui modifie la chimie du désir et la structure de la volonté. Les relevés les plus froids notent d'abord des signes secondaires, comme on cerne un phénomène par ses effets périphériques. Perception accrue des pulsations, fascination involontaire pour les chaleurs internes, sensibilité aux odeurs métalliques, trouble de l'attention lorsque des êtres vivants se tiennent trop près. La littérature médicale humaine, plus tard, tentera de l'imiter avec ses mots de fièvre et de manque, mais la soif vampirique agit avec une précision plus profonde, car elle ne vise pas uniquement l'entretien de la chair. Le sang y apparaît comme un milieu porteur, une solution dense où circulent non seulement des nutriments mais des traces d'identité, une mémoire dissoute, des signaux invisibles que le vampire apprend à lire sans les nommer. Les anatomistes des cours mortels parlent de l'humeur rouge, les occultistes parlent de quintessence. Les scribes lamiens, prudents, n'écrivent qu'un terme récurrent, presque comptable, prélèvement. Cette dépendance se comporte comme un cycle. Elle commence par une sensation de vide, qui n'est pas l'absence, mais une pression, comme si le corps immortel cherchait à rétablir un équilibre rompu. Puis vient une phase de resserrement de la pensée, où la conscience se simplifie et se durcit,
réduite à ce qu'elle doit accomplir. Les textes la comparent à un phénomène de focalisation. L'esprit devient une lentille et le monde extérieur une source lumineuse dont la seule valeur est l'intensité. À ce stade, la notion de choix subsiste encore, mais elle ressemble à une porte qui se referme lentement. Le temps du refus existe, mais il coûte. La dernière phase, rarement décrite, est celle où la faim cesse d'être ressentie comme une sensation distincte et devient un environnement intérieur. Un climat qui colore tout, jusqu'au souvenir. C'est ici que la soif révèle son aspect métaphysique. Elle n'exige pas seulement la matière, elle exige la continuité, la confirmation répétée que l'immortalité demeure branchée sur la vie. Les théoriciens de la non-mort parleront d'un pacte parasitaire. Les prêtres y verront une punition. D'autres, plus lucides, y discerneront une loi naturelle d'un ordre plus vaste, une conservation de l'énergie appliquée aux âmes, où rien ne se prolonge sans consommer. C'est dans cet espace que la singularité d'Aborash devient lisible, non comme exception miraculeuse, mais comme choix technique et spirituel. Les notes tardives le décrivent comme rétif aux solutions faciles, et cette réticence prend ici une forme presque expérimentale. Là où beaucoup organisent leur survie autour de la minimisation du risque, il semble avoir organisé la sienne autour de la maximisation du contrôle. La soif, au lieu d'être assouvie dès qu'elle s'annonce, est tenue à distance pour être observée, mesurée par l'endurance, transformée en adversaire intérieur. Les manuscrits qui lui sont attribués ne livrent pas de recette, seulement une attitude. Considérer la compulsion comme une force étrangère, la reconnaître sans l'honorer, lui refuser l'autorité sur les gestes. Dans cette austérité se devine une compréhension rare de la malédiction. Céder ne fait pas disparaître la faim, cela l'entraîne. La satisfaire trop souvent élargit son lit, comme l'eau creuse la pierre. De ce constat naît une discipline qui n'a rien de tendre. Elle ne vise pas la pureté, notion trop fragile, mais la stabilité. Un vampire stable est un vampire qui ne laisse pas la nécessité devenir une identité. Certains fragments évoquent une hypothèse plus obscure, chuchotée dans les marges. Le sang absorbé n'agit pas seulement comme nourriture, mais comme accordage. Chaque vie possède une signature, une tonalité. En s'en nourrissant, le vampire s'expose à une contamination subtile de ses rythmes intérieurs. Les plus anciens deviennent ainsi des palimpsestes, assemblages de résonances empruntées, ce qui expliquerait certaines dérives de tempérament et certains appétits qui excèdent la simple survie. Aborash, au contraire, cherche des prises qui ne l'abaissent pas et qui ne le dissolvent pas. La valeur de l'adversaire, dans cette perspective, n'est pas une vanité martiale, elle devient une exigence d'intégrité. S'alimenter de l'insignifiant, c'est remplir l'éternité de bruits faibles. S'alimenter de ce qui tient debout, c'est risquer l'échec, mais c'est préserver une forme d'ordre. Les scribes n'osent pas écrire que le sang puisse porter l'honneur, et pourtant tout y ressemble. Une tentative de choisir, même dans la dépendance, la qualité de ce qui entre en soi. Lorsque la soif est ainsi comprise, elle cesse d'être un simple symptôme et devient un instrument de lecture du monde. Elle révèle les faiblesses comme des zones froides, les peurs comme des acidités, la force comme une chaleur stable. Elle enseigne aussi la patience, car l'immortalité n'abolit pas le temps, elle l'étire, et dans cet étirement, les besoins deviennent des tests répétés. L'archive, fidèle à sa nature, ne conclut pas. Elle laisse seulement une trace, l'idée qu'un serment, prononcé avant même la non-mort, peut survivre à la fin et lui imposer une forme. À partir de ce point, la chronologie se tourne vers l'origine de cette rigidité intérieure, comme si la clé ne se trouvait plus dans le sang, mais dans la parole ancienne qui, un jour, a lié un homme à une règle plus dure que lui. Le serment, dans les temps où le nom d'Aborash n'était pas encore lié à la non-mort, n'était pas une formule prononcée pour être entendue. Il fonctionnait comme une architecture interne, une contrainte volontaire installée au cœur des gestes. Les chroniques les plus anciennes, lorsqu'elles tentent de remonter avant Lamia, ne disposent pas de biographie stable, seulement d'indices de formation, une éducation de la retenue, un apprentissage où l'on confondait la rectitude avec la survie, et où l'honneur servait moins à se faire admirer qu'à se maintenir intact.
Les hommes de ces âges comprenaient l'existence comme une matière à travailler, comparable à un métal brut. La violence du monde n'était pas un accident mais un milieu. Dans un tel milieu, le serment avait la valeur d'un traitement thermique. Il durcissait ce qui, sans lui, se déformerait au premier choc. La mémoire du corps s'y soumettait, répétant la même posture, le même salut, la même économie du souffle, jusqu'à ce que la discipline devienne un réflexe plus ancien que la peur. Les annales décrivent, sans l'expliquer, un tempérament peu compatible avec les cours où l'influence se monnaie en flatterie. Aborash y est présenté comme un être qui tolère mal l'ornement inutile, comme si toute concession esthétique devait être payée par un affaiblissement. Cette manière d'être, avant même la malédiction, suggère un rapport singulier à la parole donnée. Le serment n'y agit pas comme un idéal abstrait, mais comme un système de régulation. Il réduit le champ des possibles, et cette réduction devient un avantage. Moins d'hésitation, moins de dispersion, moins d'usure intérieure. Les scribes d'armes, lorsqu'ils consignent la progression des combattants, notent parfois une différence entre ceux qui cherchent la victoire et ceux qui cherchent la forme juste. Les premiers s'adaptent, contournent, exploitent. Les seconds, plus rares, tentent d'atteindre une précision qui se suffit. À travers les fragments, Aborash appartient à cette seconde catégorie, celle pour qui l'efficacité ne doit pas contredire la cohérence. Dans un monde où les empires se construisent sur le compromis, une telle cohérence ressemble déjà à une anomalie, non parce qu'elle est noble, mais parce qu'elle est coûteuse. Il existe, dans certains codices conservés par des érudits prudents, une théorie implicite du serment qui dépasse la morale. Selon cette lecture, le monde n'est pas seulement fait de matière et de hasard, mais aussi de formes persistantes, de schémas de pensée qui, répétés, acquièrent une densité presque physique. Un serment répété dans l'action, vérifié par la privation, devient une empreinte. Il s'inscrit dans le système nerveux comme une route préférentielle et dans l'ordre invisible des choses comme une signature. Les prêtres parleraient de vertu, les naturalistes de conditionnement, les occultistes d'égrégore. La terminologie change, mais l'intuition demeure. Ce qui est juré avec constance finit par orienter le réel autour de soi, non par miracle, mais par accumulation. Un être lié à une règle devient prévisible, et cette prévisibilité est une force car elle résiste aux séductions de l'instant. Dans les siècles ultérieurs, les vampires comprendront trop bien ce principe, eux dont l'existence dépend d'habitudes ininterrompues. La différence, chez Aborash, tient à l'objet de la contrainte. Là où la soif impose une obéissance dégradante, le serment impose une obéissance choisie. Ainsi, s'éclaire une tension qui plus tard sera interprétée comme un refus de la bête. La non-mort, en s'installant, ne rencontre pas un esprit vierge, mais une structure déjà tendue. La malédiction apporte une nouvelle loi biologique, une nécessité de prélèvement. Le serment, plus ancien, oppose une loi de forme. L'archive laisse entendre que ce conflit n'a pas pris la forme d'un combat spectaculaire, mais d'une érosion quotidienne, d'un frottement constant entre l'impulsion et la règle. Dans les traditions martiales du vieux monde ancien, l'épreuve n'était pas l'instant où l'on frappe, mais l'instant où l'on retient. La retenue est une technique, presque une science. Surveiller la montée de la chaleur interne, distinguer l'alerte utile de l'affolement, maintenir la main stable quand le corps réclame la décharge. Transposée à la soif, cette technique devient une ascèse sombre. Le vampire qui ne se gouverne pas se réduit à un système de recherche. Celui qui se gouverne demeure une volonté, même mutilée par sa dépendance. Le serment d'Aborash, dans les versions les plus fiables, ne promet pas la bonté. Il promet la rigueur. Il ne prétend pas abolir la violence, mais la rendre signifiante, c'est-à-dire soumise à une mesure. C'est une nuance capitale, car elle explique pourquoi sa trajectoire ne s'oriente pas vers la pénitence, mais vers l'épreuve. La règle ne vise pas à effacer la malédiction. Elle vise à empêcher qu'elle devienne la seule vérité. Dans cette perspective, l'honneur cesse d'être un décor féodal et devient un instrument de survie métaphysique.
Il maintient une frontière entre l'acte nécessaire et l'abandon. Il conserve, au cœur d'un être altéré, un reste de forme humaine, non par nostalgie, mais par stratégie. Lorsque la cité de Lamia approche de son point de rupture, lorsque les équilibres se fatiguent et que les alliances prennent la texture d'un matériau prêt à se fendre, ce serment ancien apparaît dans les marges des registres, comme une cause silencieuse de séparation. La mémoire ne retient pas une scène, seulement une divergence. Et déjà, au loin, les futures ruines attendent, non comme un châtiment, mais comme une conséquence inscrite dans la matière même des palais, là où l'or, la pierre et l'encre finiront par se déposer en couches mortes, offertes aux lecteurs tardifs des ruines isotopiques de Lamia. Les ruines isotopiques de Lahmia ne se comprennent pas comme une simple chute, mais comme un long refroidissement après une réaction trop intense, lorsque l'ordre d'une cité cesse d'être entretenu et commence à se décomposer selon des lois qui n'ont pas besoin de témoins. Les rapports les plus anciens décrivent d'abord un changement d'odeur dans les quartiers hauts, un mélange de résine, de poussière chaude et de métal, signe que les ateliers tournaient sans la respiration habituelle des marchés. Les tablettes d'inventaire, d'ordinaire minutieuses, deviennent irrégulières, comme si la comptabilité elle-même avait commencé à perdre la certitude de ses unités. Des lots de grains sont notés sans destination, des cargaisons d'encens sans temple assigné, des armes sans destinataire. Dans la logique froide des archives, ce sont des symptômes avant d'être des événements, des fluctuations qui trahissent une structure interne déjà fissurée. Lamia, dans les mémoires tardives, apparaît comme une surface splendide, mais la poussière retrouvée dans les fissures raconte autre chose. Les échantillons prélevés sur les pierres effondrées, lorsqu'ils sont décrits par des érudits qui aiment la précision, montrent des couches fines d'oxydation et de vitrification, des traces d'incendies locaux, des microfractures répétées, comme si la cité avait subi non une seule violence, mais une suite de contraintes successives, chacune aggravant la suivante. Cette stratification est devenue, pour les compilateurs, une métaphore commode. Lamia n'a pas été détruite en un instant, elle a été révélée. Les tensions qui l'habitèrent depuis longtemps ont simplement cessé d'être dissimulées par les rites, les parades et la politesse du pouvoir. Le cœur du problème, tel qu'il est lisible dans les documents, n'est pas un siège, ni une bataille, mais la divulgation d'une nature. Tant que la non-mort restait confinée au langage des corridors, elle se fondait dans la normalité trouble des cours. Mais lorsqu'elle se manifesta hors de son écrin, elle cessa d'être une singularité et devint une contagion symbolique. Les récits insistent sur la manière dont la peur se propage plus vite que les faits. Un soupçon suffit à transformer les visages en preuves, et la logique collective, lorsqu'elle rencontre l'incompréhensible, préfère l'excès à l'incertitude. Les prêtres et les juristes, dans ces textes, ne cherchent pas seulement à éliminer une menace. Ils cherchent à restaurer une grammaire du monde. La non-mort, en introduisant une continuité sans vieillissement et une fin sans saison, dérègle l'idée même de mesure. Elle force les mortels à regarder en face ce qu'ils ne souhaitent pas admettre. Que la vie peut être utilisée comme substance et que la noblesse peut servir d'emballage à une prédation. C'est dans ce contexte que la trace d'Aborash devient paradoxale, presque négative. Les ruines n'offrent pas son portrait, seulement des absences alignées. Certaines unités de garde disparaissent dans des registres sans mention de décès. Des itinéraires de patrouille, attribués à sa supervision, cessent d'être mis à jour. Des sceaux d'autorisation, autrefois associés à son nom, se retrouvent annulés ou réattribués à des mains moins stables. Cette disparition n'a rien d'une fuite précipitée dans les documents. Elle ressemble plutôt à une dissociation progressive, comme si un homme déjà étranger à l'esprit de la cour avait reconnu le moment où la cour allait devenir un piège. Dans les couches de poussière, cette décision laisse une empreinte comparable à un espace froid dans une matrice chaude. Une zone où l'on ne trouve pas d'excès, pas de signature ostentatoire, seulement une réduction de présence, une manière de ne pas être là quand l'histoire se met à écraser ce qui dépasse.
Les ruines elles-mêmes ont été traitées par certains chroniqueurs comme des reliques. On a pris des pierres, des fragments de relief, des bijoux tordus, et l'on a tenté d'y lire une moralité. Mais les relevés les plus austères y voient surtout un laboratoire involontaire du temps. Les bâtiments massifs se sont effondrés selon leur ligne de faiblesse. Les quartiers riches ont mieux résisté, non par mérite, mais parce que leurs fondations étaient mises plus profondes. Les zones populaires se sont mêlées plus vite au sol, offrant au siècle une matière indistincte. La mémoire fonctionne de la même manière. Les noms des puissants persistent, parce qu'ils étaient gravés. Ceux des innombrables disparaissent, parce qu'ils n'étaient inscrits que dans des habitudes. Lamia, en tant que cité, devient alors un phénomène de sélection. Ce qui a été écrit demeure, ce qui a été vécu s'efface, et l'ensemble finit par ressembler à une vérité alors qu'il n'est qu'un résidu. Dans ce résidu, la non-mort est parfois décrite comme une cause unique, mais les documents laissent deviner une complexité plus froide. La cité était déjà une machine de domination, et l'élixir n'a fait qu'en amplifier la logique. Les alliances n'étaient même pas plus fragiles après la transformation. Elles étaient simplement plus aiguës, parce que l'éternité rend chaque rivalité sans fin, et qu'un conflit sans fin exige une alimentation sans fin. Les vampires de Lamia n'ont pas seulement eu besoin de sang, ils ont eu besoin de silence, de conformité, de loyauté absolue, et ces exigences, multipliées, ont comprimé la société jusqu'à la rupture. Il n'est pas nécessaire d'imaginer des scènes grandioses pour comprendre la catastrophe. Il suffit d'observer ce que devient une structure quand on lui retire la possibilité d'oublier et de mourir. Lorsque Lamia cesse d'exister comme ordre, elle continue pourtant d'exister comme source. Ces survivants emportent avec eux des pratiques, des goûts, des peurs et surtout une idée que l'immortalité peut être organisée. Cette idée se diffuse comme une cendre invisible, retombant plus tard sur des royaumes qui n'ont jamais vu les palais lamiens. Pour Aborash, l'effondrement n'est pas seulement la fin d'un lieu, c'est la preuve que la non-mort, laissée à la logique de cours, engendre une saturation et une chute. Les ruines, en cela, deviennent un avertissement muet, plus convaincant que n'importe quel sermon, parce qu'il est inscrit dans la pierre. À mesure que les documents quittent la description des décombres pour revenir aux causes, une figure se détache avec une netteté accrue, non parce qu'elle est plus visible, mais parce qu'elle était déjà le centre avant la fracture. Les feuillets suivants resserrent leur écriture autour d'un nom dont la cité fut à la fois matrice et faille, comme si toute la ruine pouvait être relue à partir d'elle, et que la prochaine liasse devait enfin approcher, sans indulgence, la forme exacte de Neferata. Dans la pénombre des siècles, le nom de Neferata s'élève comme une faille dans la continuité des archives, une fracture originelle dont les ondes se propagent encore à travers les lignées dispersées de la non-mort. Les feuillets les plus anciens, rongés par l'humidité et la peur, n'osent jamais la nommer d'emblée. Ils la contournent, la désignent par des titres, des allusions, des formules de cours qui masquent mal la terreur sacrée qu'elle inspire. Neferata, première et matrice, n'est pas seulement la source d'une transformation biologique, mais l'architecte d'un ordre nouveau, où la vie et la mort se confondent dans une équation instable. Sa présence, dans les registres, n'est jamais décrite comme un règne, mais comme une pression, une gravité qui plie les volontés et recompose les hiérarchies selon une logique qui échappe au vivant. Les témoignages fragmentaires évoquent une intelligence froide, une capacité à lire dans les failles des autres, la possibilité d'un usage, d'une conversion, d'une élévation ou d'une perte. C'est dans ce laboratoire de la volonté que s'est formée la première cohorte de la non-mort, non par accident, mais par sélection. Chaque candidat pesé, éprouvé, puis marqué par une altération qui n'a rien d'un don. La fracture, ici, n'est pas seulement celle du corps, mais celle du monde. La cité de Lamia, sous l'influence de Neferata, devient le théâtre d'une expérience dont les conséquences ne seront jamais contenues. Les serments anciens se brisent ou se reforment,
Les fidélités se recomposent autour d'un centre qui n'est plus humain, et la soif, jusque-là inconnue, s'installe comme une nouvelle loi. Aborash, dans cette matrice, n'est pas un disciple, mais un point d'interrogation. Les archives le montrent en orbite autour de la souveraine, ni soumis, ni rebelle, mais tendu vers une forme de rigueur qui ne trouve plus sa place dans l'ordre naissant. La fracture, pour lui, n'est pas une chute, mais une révélation. La discipline qui l'a précédée devient une armure contre la dissolution, un rempart contre la contagion de la facilité. Tandis que d'autres embrassent la nouvelle nature avec la ferveur des convertis, Aborash s'enfonce dans une solitude de plus en plus dense, cherchant dans l'épreuve la preuve qu'une volonté peut survivre à la métamorphose. La figure de Néferata dans les mémoires ultérieures oscille entre la déesse et la blessure, entre la source et la faille. Son œuvre, loin de s'achever avec la chute de Lamia, se perpétue dans chaque lignée, chaque serment brisé, chaque quête de pureté impossible. La fracture qu'elle incarne n'est pas refermée. Elle continue de séparer, de trier, de hanter les survivants d'un âge où la soif fut imposée comme destin. Dans l'ombre de son nom, la chronique d'Aborash se poursuit, portée par la nécessité de trouver, au cœur de la malédiction, une forme qui ne soit pas seulement une survie, mais une résistance silencieuse à l'effritement du sens. Sous la surface polie des chroniques impériales, là où les mots s'accumulent comme des sédiments sur la mémoire, l'éthique apparaît rarement comme une force vive. Pourtant, dans les archives consacrées à la lignée d'Aborash, elle se dresse, non pas comme une lumière, mais comme une entrave, une résistance muette à la pente naturelle de la soif. Les feuillets les plus anciens, ceux qui précèdent la dispersion des chevaliers de sang, laissent deviner une tension souterraine. La discipline n'est pas un ornement, mais une barrière, un rempart fragile contre la dissolution intérieure. Dans l'univers de la non-mort, où chaque pulsion menace de devenir loi, l'éthique n'est jamais donnée. Elle doit être construite, pierre après pierre, dans l'obscurité d'une conscience assiégée. Les premiers traités, rédigés à la lueur vacillante de chandelles dans des salles où l'air lui-même semble saturé de secrets, parlent de la soif comme d'un phénomène total. Elle ne se limite pas à la chair, ni même au sang. Elle s'étend à la pensée, à la mémoire, à la perception du temps. Les vampires de Lamia, instruits par la reine et ses proches, apprennent vite que céder à la facilité de la prédation, c'est s'abandonner à une logique de consommation sans fin, où l'individu se dissout dans la répétition du besoin. L'éthique, dans ce contexte, n'est pas une morale imposée de l'extérieur, mais une technique de survie, une manière de limiter les dégâts, de préserver une forme, même mutilée, de continuité. Aborash, dans les fragments qui lui sont attribués, ne prêche jamais. Il ne propose pas de code, ni de doctrine. Sa présence dans les marges des registres est celle d'un homme qui refuse de se laisser définir par la nécessité. Les scribes notent des gestes, des absences, des choix qui ne s'expliquent pas par l'intérêt, mais par une fidélité à une règle plus ancienne que la malédiction. Cette règle, jamais formulée, se manifeste dans la manière dont il choisit ses adversaires, dans la rigueur de ses entraînements, dans la distance qu'il maintient avec les jeux de pouvoir de la cour. Là où d'autres cherchent à maximiser leur influence, Aborash semble chercher à minimiser sa propre corruption, à contenir la contagion de la soif dans un espace de plus en plus réduit. L'éthique, pour lui, n'est pas une vertu, mais une entrave volontaire. Elle limite le champ des possibles, impose des frontières, là où la nature nouvelle voudrait tout abolir. Les textes médicaux, plus tardifs, parleront de régulation, de contrôle des impulsions. Mais ces termes sont trop froids, trop abstraits, pour rendre compte de la violence du processus. Il ne s'agit pas seulement de résister à la faim, mais de la transformer, de la plier à une forme qui ne soit pas purement destructrice. Cette transformation, lente, douloureuse, laisse des traces dans le corps et dans l'esprit. Une fatigue qui ne vient pas du manque, mais de l'effort constant pour ne pas céder, pour ne pas devenir ce que la malédiction exige. Les autres vampires, dans les récits de l'époque, oscillent entre admiration et incompréhension.
Certains voient dans l'attitude d'Aborash une arrogance, une volonté de se distinguer, de se placer au-dessus de la condition commune. D'autres, plus lucides, perçoivent le danger. Une telle discipline, poussée à l'extrême, menace de rompre le lien social, de transformer le chevalier en spectre, en présence étrangère même parmi les siens. La cour de Lamia, déjà fracturée par les rivalités et les ambitions, ne sait que faire de cette anomalie. Les invitations se font plus rares, les regards plus méfiants. Aborash, sans jamais provoquer de scandale, glisse lentement vers la périphérie, vers une solitude qui n'est pas choisie, mais acceptée comme le prix d'une fidélité à soi-même. Dans les traités philosophiques, rédigés bien après la chute de la cité, l'éthique d'Aborash sera relue comme une forme de résistance à l'entropie. Les auteurs, fascinés par la longévité de la lignée, chercheront à comprendre comment une telle rigueur a pu survivre à l'érosion des siècles. Ils parleront de structure interne, de géométrie de la volonté, de serment incarné. Mais ces analyses, aussi précises soient-elles, ne parviennent jamais à saisir la dimension tragique de l'entreprise. Car l'éthique, dans ce contexte, n'est pas une promesse de salut, mais une manière de retarder l'inévitable, de maintenir, contre la pente du temps, une forme qui ne cesse de se fissurer. À mesure que les années s'accumulent, la discipline d'Aborash devient une légende, un modèle pour ceux qui cherchent à échapper à la dégradation. Mais cette légende, transmise de bouche à oreille, de manuscrit en manuscrit, s'accompagne toujours d'un avertissement. La rigueur a un prix. Les chevaliers de sang, héritiers de cette tradition, porteront la marque de cette entrave, oscillant entre la fierté d'une maîtrise rare et la mélancolie d'une existence amputée de toute spontanéité. L'éthique, dans leur bouche, n'est plus un idéal, mais une nécessité, une armure contre la dissolution, un rempart contre la tentation de se perdre dans la masse indistincte des prédateurs. Ainsi, la chronique se poursuit, lente, grave, saturée de la conscience que chaque règle, chaque limite imposée à la soif n'est qu'un sursis arraché à l'entropie. L'éthique, loin d'être une solution, demeure une entrave, une blessure acceptée, un pari sur la possibilité de préserver, au cœur de la nuit, une forme qui ne soit pas entièrement dévorée par la faim. Dans le silence des cryptes, cette tension persiste, attendant le prochain fragment, la prochaine épreuve, où la discipline devra une fois de plus prouver qu'elle peut survivre à la tentation de l'oubli. Là où les routes du vieux monde s'effacent sous la poussière et la brume, les traces d'Aborash se dispersent, insaisissables, dans un cartulaire d'errance silencieuse. Les archives, privées de repères fixes, ne consignent plus que des absences, des passages entrevus, des rumeurs portées par des voyageurs qui ne savent jamais s'ils ont croisé un homme, un spectre ou la simple ombre d'une légende. Après la fracture de Lamia, l'ordre ancien s'est dissous, et avec lui, la possibilité d'une appartenance stable. Aborash, détaché de la matrice, devient une anomalie en mouvement, une présence qui ne s'attarde nulle part, mais dont la mémoire s'incruste dans les marges des chroniques locales, dans les anomalies des registres de garnison, dans les silences prolongés des villages désertés. Les premiers témoignages de cette errance ne sont pas des récits, mais des constats. Ici, une garnison retrouvée vidée de ses officiers, sans trace de violence, mais avec une rigueur dans l'ordre des choses qui trahit une main étrangère. Là, un duel rapporté par des témoins incertains, où l'adversaire, choisi pour sa réputation d'invincibilité, disparaît sans laisser de cadavre, mais dont le nom est rayé des listes de vivants. Plus loin, des monastères où les moines parlent à voix basse d'un visiteur nocturne, venu demander l'hospitalité sans jamais franchir le seuil, laissant derrière lui une impression de froid, de discipline et de solitude. Ces fragments, épars, ne composent pas une trajectoire, mais une constellation de points froids, des zones où la normalité s'est trouvée suspendue, comme si le temps lui-même avait hésité à poursuivre sa course. L'errance d'Aborash n'est pas une fuite, ni une quête de rédemption. Elle s'apparente à une migration intérieure, une recherche de conditions extrêmes où la discipline puisse être éprouvée sans relâche. Les terres traversées, souvent hostiles,
servent de laboratoire à une volonté qui refuse de s'émousser. Les adversaires rencontrés ne sont pas choisis pour leur faiblesse, mais pour leur capacité à résister, à offrir une résistance qui force la soif à se contenir, à se mesurer, à ne pas sombrer dans la facilité de la prédation aveugle. Les chroniqueurs, lorsqu'ils tentent de reconstituer ces déplacements, notent l'absence de traces sanglantes, la rareté des excès, la préférence pour l'épreuve solitaire plutôt que pour la domination. Aborash, dans cette errance, ne cherche pas à fonder un royaume, ni à rassembler des disciples. Il s'éloigne de tout ce qui pourrait ressembler à une cour, à une hiérarchie, à une répétition de l'ordre déchu de Lamia. Les rares rencontres avec d'autres vampires, consignés dans des codex ultérieurs, sont marquées par la distance et la méfiance. Les lignées issues de l'Achmia, dispersées après la chute, cherchent souvent à reconstituer des alliances, à retrouver une forme de communauté dans l'exil. Aborash, lui, décline ses invitations, préférant la solitude à la compromission. Les échanges, lorsqu'ils ont lieu, sont brefs, tendus, saturés d'une incompréhension réciproque. Les autres voient en lui un ascète, un fanatique, incapable de s'adapter à la nouvelle donne du monde. Lui, de son côté, perçoit dans leur tentative de reconstruction une répétition des erreurs passées, une incapacité à tirer la leçon de la ruine. La discipline, pour lui, ne peut être partagée. Elle ne se transmet pas par le sang, mais par l'épreuve, par la privation, par la constance dans l'isolement. Les paysages traversés par Aborash portent la marque de cette errance. Les montagnes, les forêts, les ruines antiques deviennent des théâtres d'affrontements silencieux, des lieux où la nature elle-même semble retenir son souffle. Les animaux fuient, les hommes évitent les sentiers, et la nuit s'épaissit autour de la silhouette du chevalier. Les rares traces matérielles, une empreinte dans la boue, une pierre déplacée, une armure abandonnée, sont relevées par des générations de chercheurs qui peinent à distinguer le fait de la légende. Les manuscrits, recopiant les mêmes anecdotes avec des variantes infimes, finissent par confondre le réel et le mythe jusqu'à ce que l'errance d'Aborash devienne une sorte de rituel, une répétition de l'épreuve dans des décors toujours différents, mais selon une logique immuable. Dans cette solitude, la discipline se transforme. Elle n'est plus seulement une résistance à la soif, mais une manière de s'inscrire dans le monde sans le marquer, de traverser les siècles comme une ombre qui refuse de s'imposer. Les adversaires, choisis pour leur valeur, deviennent des partenaires involontaires dans une danse où la victoire n'est jamais totale, où la défaite n'est jamais définitive. La soif, contenue, devient une force de lecture. Elle révèle les faiblesses, les peurs, les désirs cachés, mais elle ne dicte jamais l'action. Aborash, dans cette errance, apprend à lire le monde comme un texte, à déchiffrer les signes de la corruption, de la décadence, de la répétition des erreurs. Il ne cherche pas à corriger, ni à sauver. Il se contente de traverser, de témoigner par sa seule présence de la possibilité d'une autre voie. Les siècles passent, et l'errance d'Aborash devient une légende parmi les mortels. Les chevaliers, les moines, les érudits évoquent son nom avec une crainte mêlée de respect, comme celui d'un juge invisible, d'un témoin silencieux des excès du monde. Les vampires, eux, oscillent entre l'admiration et la peur, conscients que la discipline d'Aborash est à la fois un modèle et une condamnation, une preuve que la soif peut être tenue en respect, mais au prix d'une solitude absolue. Les archives, saturées de silence, laissent entendre que cette errance n'a pas de fin, qu'elle se poursuit encore, dans les marges du monde, là où la lumière ne parvient plus à dissiper la nuit. Ainsi, le cartulaire des errances silencieuses s'achève sans conclusion, laissant derrière lui une traînée de fragments, de traces, de souvenirs épars. Aborash, le dragon de sang originel, demeure insaisissable, figure de la discipline poussée à l'extrême, de la volonté qui refuse de se dissoudre dans la facilité de la prédation. Sa route, jamais close, s'étire à l'infini, rappelant à ceux qui cherchent à comprendre que la véritable épreuve n'est pas celle du combat, mais celle de la traversée, lente, silencieuse.
d'un monde où la soif ne dort jamais. Dans les couches les plus profondes des archives, là où la poussière s'accumule sur des feuillets que nul œil vivant n'a consultés depuis des siècles, subsiste un indice, ténu mais obsédant, que les chroniqueurs nomment l'indice draconique primordial. Ce fragment, à peine plus qu'une rumeur, traverse les générations de scribes et d'érudits, comme une veine de métal rare dans la roche friable de la mémoire. Il ne s'agit pas d'un récit, ni même d'un témoignage direct, mais d'une suite de coïncidences, de traces, de mutations inexpliquées dans la trajectoire d'Aborash, qui, à un moment indéterminé de son errance, aurait rencontré ce que les textes appellent, avec une prudence superstitieuse, le sang du dragon. Les premiers indices apparaissent dans des registres de garnison, où l'on note, sans comprendre, la disparition soudaine de la compulsion hémique chez un individu jusque-là soumis à la loi de la soif. Les médecins, perplexes, consignent des observations. Absence de prélèvement, stabilité physiologique, disparition des signes de manque. Les prêtres, consultés en secret, parlent d'un miracle ou d'une hérésie, selon leur humeur. Mais les documents les plus anciens, ceux qui précèdent la dispersion des lignées, évoquent un événement plus ancien, plus profond, dont la nature échappe à toute classification. Il s'agirait d'une rencontre, non pas avec un adversaire ordinaire, mais avec une créature dont la chair et le sang portent la mémoire d'un âge antérieur à l'humanité elle-même. La tradition orale, transmise par les chevaliers de sang, parle d'un dragon ancien, gardien d'un savoir oublié, dont le sang contiendrait la quintessence de la force, de la volonté et de la solitude. Aborash, dans cette version, ne cherche pas la victoire, mais l'épreuve ultime, celle qui pourrait briser ou purifier la soif. Le combat, s'il a eu lieu, n'a laissé aucune trace visible dans les annales humaines. Il n'est consigné que par des allusions, des changements soudains dans la nature même du vampire. Après cet événement, les chroniqueurs notent une transformation. La compulsion hémique, jusque-là tyrannique, se retire, remplacée par une stabilité froide, une absence de besoin qui n'est pas la satiété, mais une forme d'équilibre arrachée à la violence. Les érudits, fascinés par cette anomalie, tentent d'en reconstituer la logique. Certains avancent l'hypothèse d'une transmutation alchimique, où le sang du dragon aurait agi comme un catalyseur, réécrivant la structure même de la malédiction. D'autres, plus mystiques, y voient l'accomplissement d'un pacte, la rencontre de deux solitudes extrêmes, chacune porteuse d'une mémoire trop lourde pour être partagée. Le dragon, dans cette lecture, n'est pas seulement une bête, mais un symbole, une incarnation de la volonté pure, de la capacité à contenir en soi des forces qui, ailleurs, dévorent tout. Aborash, en absorbant ce sang, n'aurait pas seulement guéri sa soif, mais aurait intégré en lui la discipline du dragon, une forme de silence intérieur qui le distingue à jamais de ses pairs. Les conséquences de cet indice draconique se manifestent dans la lignée même d'Aborash. Les chevaliers de sang, héritiers de cette transformation, portent en eux une trace de cette altérité. Leur rapport à la soif diffère de celui des autres lignées. La compulsion, bien que présente, ne les domine pas. Elle devient un outil, une force à manier, non une tyrannie à subir. Les rituels, les serments, les épreuves qu'ils s'imposent prennent la forme d'une imitation, consciente ou non, de la discipline draconique. Les armures, les insignes, les gestes même des chevaliers évoquent la froideur, la patience, la puissance contenue du dragon. Les adversaires, lorsqu'ils les affrontent, parlent d'une impression de distance, d'une absence de fièvre dans le combat, comme si la violence n'était plus une nécessité, mais une forme de langage, un test de cohérence intérieure. Les archives, cependant, demeurent prudentes. Nulle part le nom du dragon n'est consigné, nulle part le lieu de la rencontre n'est fixé. Les scribes, conscients du danger de la spéculation, préfèrent accumuler les indices, les anomalies, les coïncidences, plutôt que de risquer une synthèse hâtive. Le sang du dragon, dans leur écriture, devient une métaphore, un point de fuite dans la logique de la non-mort, une possibilité d'échapper à la répétition sans fin de la faim et de la prédation. Mais cette possibilité, loin d'être une libération, impose une nouvelle exigence, celle de la maîtrise absolue, de la solitude accrue,
de la responsabilité de porter en soi une force qui ne peut être partagée. Dans les siècles qui suivent, l'indice draconique primordial devient un objet de quête pour les plus ambitieux, les plus désespérés des vampires. Certains cherchent à reproduire l'épreuve, à retrouver la trace du dragon, à s'approprier la discipline qui fit d'Aborash une exception. Mais tous échouent, car la rencontre, si elle a eu lieu, n'était pas un rite transmissible, mais l'aboutissement d'une errance, d'une solitude, d'une volonté poussée à l'extrême. Les chevaliers de sang, conscients de cette impossibilité, se contentent de cultiver la mémoire de l'événement, de l'intégrer à leur propre rituel, de rappeler à chaque génération que la discipline n'est pas un don, mais une conquête, toujours menacée, toujours à recommencer. Ainsi, l'indice draconique primordial demeure, dans les archives, comme une énigme non résolue, un fragment de vérité suspendu entre le mythe et la science, entre la chair et le symbole. Il rappelle, à ceux qui cherchent à comprendre, que la soif n'est pas une fatalité, mais une épreuve, et que la victoire sur soi-même, si elle est possible, ne se paie jamais qu'au prix d'une solitude plus profonde que la nuit. Dans le silence des cryptes, le sang du dragon continue de circuler, invisible, dans la mémoire de ceux qui refusent de céder, rappelant que la discipline, même arrachée à la violence, demeure la seule arme contre la dissolution. Dans les recoins les plus obscurs des archives, là où les feuillets se superposent comme des strates de cendres, la transmutation du sang et de la volonté apparaît comme un phénomène à la fois redouté et incompris. Les chroniqueurs, prudents, n'emploient jamais le terme d'alchimie à la légère, mais il n'existe pas d'autre mot pour désigner ce qui s'est opéré en Aborash après l'épreuve draconique. Ce n'est ni une guérison, ni une simple mutation, mais une recomposition lente, une réécriture de la nature même de la soif, où le sang cesse d'être une compulsion et devient un instrument, un vecteur de transformation intérieure. Les premiers signes de cette transmutation ne sont pas spectaculaires. Les registres médicaux, tenus par des scribes qui n'osent pas toujours nommer ce qu'ils observent, notent une stabilité inédite dans les prélèvements, une absence de crise, une constance dans la force et la lucidité. Les témoins, eux, parlent d'un changement plus subtil. La présence d'Aborash, autrefois tendue, affamée, semble désormais contenir une densité nouvelle, une gravité qui n'est plus celle de la faim, mais celle d'une maîtrise acquise au prix d'une épreuve incommunicable. Les gestes, les paroles, même les silences, portent la marque d'une volonté qui ne se laisse plus dicter sa forme par la nécessité biologique. Les érudits, fascinés par cette métamorphose, tentent d'en percer le secret. Certains avancent l'idée d'une purification, d'une sublimation de la soif par l'intégration d'une force étrangère. Le sang du dragon, porteur d'une mémoire plus ancienne que l'humanité, aurait agi comme un solvant, dissolvant la compulsion pour ne laisser subsister qu'une énergie brute, disponible mais non tyrannique. D'autres, plus sceptiques, y voient le résultat d'une ascèse prolongée, d'une discipline si rigoureuse qu'elle finit par reconfigurer les circuits mêmes du désir. Mais tous s'accordent sur un point. La transmutation n'est pas un état stable, ni un don transmissible. Elle exige une vigilance constante, une attention de chaque instant, car la soif, même domptée, demeure tapie dans l'ombre, prête à ressurgir à la moindre faille. Les chevaliers de sang, héritiers de cette transformation, organisent leur existence autour de rituels et d'épreuves destinés à maintenir l'équilibre fragile entre la puissance et la retenue. Le sang, pour eux, n'est plus une fin en soi, mais un moyen de mesurer la solidité de leur volonté. Chaque prélèvement devient un test, une occasion de vérifier que la discipline tient, que la compulsion ne reprend pas le dessus. Les duels, les quêtes, les serments ne sont pas des ornements, mais des outils de régulation, des instruments de contrôle qui rappellent à chaque instant la précarité de leurs conditions. La transmutation, loin de les libérer, les oblige à une vigilance accrue, à une conscience aiguë de la frontière qui sépare la maîtrise de la rechute. Dans les archives, la transmutation du sang et de la volonté est souvent décrite à travers des métaphores minérales ou métallurgiques. Le vampire,
comme le métal brut, doit être soumis à la flamme, au choc, à la pression, pour que ces impuretés soient chassées et que sa forme devienne stable. Mais cette stabilité n'est jamais acquise une fois pour toutes. Elle doit être entretenue, renouvelée, sous peine de voir la corrosion reprendre, la soif redevenir maîtresse. Les chroniqueurs insistent sur la solitude de ce processus. Nul ne peut porter la discipline d'un autre. Nul ne peut garantir la pureté d'un serment qui n'est pas le sien. La transmutation, en ce sens, est une épreuve individuelle, un chemin que chacun doit parcourir sans espoir de secours. Les conséquences de cette transformation se font sentir bien au-delà de la personne d'Aborash. Les lignées qui s'inspirent de son exemple adoptent des codes de conduite plus stricts, des rituels plus exigeants, cherchant à reproduire, sinon la transmutation elle-même, du moins ses effets. Mais la plupart échouent, car la discipline, sans la volonté qui l'anime, se réduit à une coquille vide, à une façade qui finit par se fissurer sous la pression de la soif. Les rares qui parviennent à maintenir l'équilibre deviennent à leur tour des figures de légende, des modèles pour les générations suivantes, mais aussi des avertissements. La transmutation n'est pas une ascension, mais une tension permanente, une lutte sans fin contre la tentation de céder. Les adversaires d'Aborash, qu'ils soient mortels ou immortels, perçoivent ce changement sans toujours le comprendre. Les duels, autrefois marqués par la férocité de la faim, prennent désormais la forme de confrontations presque rituelles, où la violence est contenue, mesurée, soumise à une règle qui dépasse l'instinct. Les témoins parlent d'une froideur, d'une distance, d'une absence de passion qui confère à ces combats une gravité inédite. La victoire, pour Aborash, n'est jamais une fin, mais une confirmation que la volonté tient, que la soif n'a pas repris le contrôle. Les défaites, rares mais possibles, sont accueillies non comme des chutes, mais comme des rappels de la fragilité de l'équilibre, des invitations à redoubler de vigilance. Dans les marges des archives, certains scribes s'interrogent sur le prix de cette transmutation. La discipline, poussée à l'extrême, isole, sépare, transforme le vampire en une figure à la fois admirée et crainte, respectée mais incomprise. La solitude, déjà profonde, devient abyssale, car nul ne peut partager le fardeau d'une volonté qui refuse de se dissoudre dans la facilité de la prédation. Les chevaliers de sang, héritiers de cette tradition, portent en eux la marque de cette séparation. Ils sont à la fois les gardiens d'une possibilité et les témoins d'une impossibilité, celle de réconcilier la puissance et la paix, la soif et la sérénité. Ainsi, la transmutation du sang et de la volonté demeure dans les archives comme une énigme et un avertissement. Elle rappelle que la discipline, loin d'être une solution définitive, est une épreuve sans fin, une tension à maintenir contre la pente naturelle de la soif. Aborash, figure de cette conquête inachevée, continue de hanter les mémoires, non comme un sauveur, mais comme un témoin de la possibilité d'une autre voie, plus dure, plus solitaire, mais peut-être plus humaine, au cœur même de la malédiction. Dans les recoins les plus oubliés des cryptes et des bibliothèques, là où la lumière ne parvient qu'en reflets brisés, subsistent les vestiges d'une héraldique effacée, celle des chevaliers de sang. Les armoiries, jadis peintes avec une minutie presque religieuse sur les boucliers, les bannières et les cuirasses, ne sont plus que des ombres, des traces à peine discernables sous la corrosion du temps et la poussière des siècles. Les chroniqueurs, lorsqu'ils tentent de reconstituer la généalogie de ces symboles, se heurtent à une absence méthodique, comme si la mémoire elle-même avait conspiré à effacer toute certitude, à dissoudre dans l'oubli les signes d'une appartenance qui fut autrefois une promesse et un fardeau. Les premiers fragments retrouvés évoquent une époque où la lignée d'Aborash, marquée par la transmutation du sang et de la volonté, cherchait à se distinguer non par la conquête, mais par la rigueur de ses serments. Les chevaliers, dispersés à travers les terres du vieux monde, portaient sur eux des marques discrètes, des motifs stylisés rappelant la silhouette d'un dragon, la courbe d'une lame ou la goutte de sang suspendue entre deux serres. Ces symboles, loin d'être de simples ornements, étaient des rappels constants de la discipline imposée,
de la nécessité de contenir la soif, de ne jamais céder à la facilité de la prédation. Chaque chevalier, avant de recevoir son insigne, devait prouver sa maîtrise, non seulement dans le combat, mais dans la retenue, dans la capacité à traverser la nuit sans se laisser dévorer par l'instinct. Au fil des générations, cependant, la mémoire de ces armoiries s'estompe. Les guerres, les exils, les trahisons effacent peu à peu les traces matérielles de la lignée. Les bannières sont brûlées, les boucliers enterrés avec leurs porteurs, les armures fondues ou dispersées. Les rares objets qui survivent sont souvent mutilés, leurs motifs grattés, leurs couleurs ternies, comme si la honte ou la peur avaient dicté l'effacement. Les chroniqueurs, en relevant ces absences, notent une évolution dans la perception même de l'héraldique. Ce qui fut d'abord un signe de fierté devient un risque, une vulnérabilité, une cible pour ceux qui cherchent à éradiquer toute trace de la discipline d'Aborash. Les manuscrits tardifs, rédigés par des mains anonymes dans des refuges précaires, évoquent la transmission orale des symboles, la nécessité de les dissimuler, de les transformer en codes secrets, en gestes, en paroles murmurées à l'abri des oreilles indiscrètes. Les chevaliers de sang, conscients du danger que représente toute visibilité, apprennent à effacer leurs propres traces, à ne laisser derrière eux que des indices ambigus, des allusions que seuls les initiés peuvent reconnaître. L'héraldique, dès lors, cesse d'être un langage public. Elle devient une mémoire souterraine, un fil ténu reliant les survivants d'une tradition menacée d'extinction. Dans les rares moments où les chevaliers se rassemblent, loin des regards, ils restaurent pour un temps la splendeur passée de leurs insignes. Les rituels, empreints de gravité, consistent à redessiner les armoiries, sur la peau, sur le métal, sur la pierre, comme pour conjurer l'oubli, pour rappeler à chacun la nature du serment qui les lie. Mais ces cérémonies, toujours brèves, toujours secrètes, portent la marque de la mélancolie. Chaque trait tracé est une victoire contre l'effacement, mais aussi un aveu de fragilité, de précarité, de solitude. Les chevaliers savent que leur héritage ne tient qu'à un fil, que la moindre erreur, la moindre trahison peut suffire à tout anéantir. Les adversaires des chevaliers de sang, qu'ils soient mortels ou immortels, perçoivent cette absence d'héraldique comme une énigme, parfois comme une provocation. Les récits de batailles, de duels, de rencontres nocturnes insistent sur la discrétion, la retenue, la froideur de ces combattants qui refusent de se nommer, de revendiquer une appartenance. Les chroniqueurs extérieurs, incapables de saisir la logique de cette discipline, interprètent souvent l'effacement comme une marque de honte, de défaite, d'extinction. Mais les rares témoins initiés savent que l'absence de symbole n'est pas un renoncement, mais une forme ultime de fidélité. La discipline, poussée à l'extrême, exige le sacrifice de la gloire, la disparition de toute trace qui pourrait trahir la nature du serment. Dans les marges des archives, certains fragments laissent entendre que l'effacement de l'héraldique n'est pas seulement une conséquence de la persécution, mais aussi un choix délibéré, une stratégie de survie. Les chevaliers de sang, conscients de la fragilité de leur équilibre, préfèrent la clandestinité à la reconnaissance, la solitude à la célébration. Leur héritage, transmis de génération en génération, ne repose plus sur des objets, mais sur des gestes, des mots, des regards, sur la capacité à reconnaître en l'autre la même tension, la même lutte contre la facilité, la même volonté de ne pas céder à la soif. Les siècles passent et l'héraldique effacée devient elle-même un mythe, un objet de quête pour les érudits, les chasseurs de reliques, les vampires en quête d'un sens à donner à leur existence. Les rares fragments retrouvés sont étudiés, copiés, interprétés, mais jamais restitués dans leur totalité. La discipline d'Aborash, transmise à travers l'absence, continue de hanter les mémoires, de rappeler que la véritable force ne se proclame pas, qu'elle se mesure à la capacité de survivre à l'oubli, à la dissolution, à la tentation de la facilité. Ainsi, la chronique de l'héraldique effacée s'achève sur une absence, sur un silence plus éloquent,
que tous les cris de gloire. Les chevaliers de sang, figures de la discipline et de la solitude, poursuivent leur route dans l'ombre, porteurs d'un héritage que nul ne peut effacer tout à fait, tant qu'il subsiste, quelque part, la volonté de ne pas céder. Dans la nuit du monde, leur passage laisse une trace invisible, une promesse muette que la discipline, même privée de symboles, demeure la seule arme contre la dissolution. Dans les profondeurs des cryptes et des salles d'armes oubliées, là où la lumière ne fait que frôler la surface des métaux ternis, subsiste la mémoire d'une armure scellée, symbole d'une chair révoquée. Les chroniqueurs, lorsqu'ils évoquent la lignée d'Aborash, insistent sur la singularité de cette carapace, non comme un simple outil de guerre, mais comme la matérialisation d'un serment, la preuve tangible d'une séparation définitive entre l'être et le monde. L'armure, forgée dans le secret, ajustée à la mesure exacte de son porteur, n'est pas conçue pour l'apparat ni pour la parade. Elle est scellée, close sur elle-même, sans jointure visible, comme si elle avait été coulée autour d'un corps destiné à ne plus jamais changer. Les premiers fragments retrouvés, gravés à même l'intérieur des plastrons ou dissimulés sous les couches de cuir et de métal, témoignent d'une intention qui dépasse la simple protection. Les inscriptions, souvent illisibles, mêlent des formules de serment, des fragments de prière, des rappels de discipline. Chaque pièce d'armure, du gantelet à la cuirasse, porte la marque d'un sacrifice. La chair, désormais révoquée, n'est plus offerte à la tentation, à la faiblesse, à la faim. Le porteur, enfermé dans sa propre volonté, se coupe du monde, se prive des sensations, des plaisirs, des douleurs qui pourraient le ramener à une existence plus facile, plus humaine. L'armure devient ainsi une seconde peau, une frontière infranchissable entre la discipline et la dissolution. Les chroniqueurs notent que cette pratique n'est pas universelle parmi les lignées de la non-mort. Seuls les héritiers d'Aborash, ceux qui ont choisi la voie de la rigueur, acceptent de se soumettre à une telle contrainte. Les autres, fascinés par la puissance brute, préfèrent la souplesse, la rapidité, la capacité à se fondre dans la foule ou à frapper sans avertissement. Mais pour les chevaliers de sang, l'armure scellée est une nécessité, un rappel constant que la discipline ne tolère aucune faille, aucune distraction. Le rituel de l'armure, long, silencieux, solennel, marque le passage d'un état à un autre. Le porteur, une fois enfermé, n'est plus tout à fait vivant, mais pas encore tout à fait mort. Il devient une figure de l'entre-deux, un témoin de la possibilité d'une existence tenue en respect par la seule force de la volonté. Les récits de combat, lorsqu'ils mentionnent ces chevaliers, insistent sur la lenteur, la gravité de leurs mouvements. L'armure, lourde, entrave la rapidité, mais confère une stabilité inébranlable. Les adversaires, surpris par cette absence de précipitation, découvrent trop tard que chaque geste, chaque frappe, chaque parade est le fruit d'une discipline patiemment cultivée. La chair, protégée, révoquée, ne trahit plus le porteur. Ni la peur, ni la douleur, ni la faim ne parviennent à franchir la barrière du métal. Les duels, souvent brefs, se terminent par une victoire sans éclat, sans triomphe, mais avec la certitude que la discipline a tenu, que la soif n'a pas dicté l'issue. Dans les marges des archives, certains scribes s'interrogent sur le prix de cette séparation. L'armure scellée, si elle protège, isole aussi. Le porteur, privé de contact, de chaleur, de toute sensation directe, s'enfonce peu à peu dans une solitude plus profonde que celle de l'errance. Les chevaliers de sang, lorsqu'ils se retrouvent, ne se touchent pas, ne partagent ni repas ni étreinte. Leur fraternité est celle du regard, du geste mesuré, du silence partagé. La discipline, poussée à ce degré, devient une ascèse, une forme de renoncement qui confine à l'abnégation. Certains, incapables de supporter cette séparation, finissent par abandonner l'armure, au risque de céder à la soif, de redevenir des prédateurs parmi les prédateurs. Les rares témoignages de la fabrication de ces armures évoquent des forges cachées, des artisans liés par le serment du silence, des alliages secrets mêlant le fer, l'argent, parfois même des fragments de reliques anciennes. La cérémonie de scellement, entourée de rituels, marque la fin d'une étape et le début d'une autre.
Le porteur, une fois enfermé, ne peut plus retirer l'armure sans aide, et souvent, il ne le souhaite pas. La chair, ainsi révoquée, cesse d'être une tentation. Elle devient un souvenir, une abstraction, un point de départ pour une existence entièrement tournée vers la maîtrise de soi. Les adversaires, qu'ils soient mortels ou immortels, perçoivent cette transformation sans toujours la comprendre. Certains y voient une folie, une obsession poussée à l'extrême. D'autres, plus lucides, reconnaissent dans l'armure scellée la marque d'une volonté inébranlable, d'une fidélité à un idéal qui ne tolère aucun compromis. Les récits de batailles, de duels, de rencontres nocturnes insistent sur la difficulté à vaincre ces chevaliers. La discipline, matérialisée dans le métal, confère une résistance qui dépasse la simple force physique. Mais cette résistance a un prix, et les chroniqueurs, dans leur sagesse, rappellent que toute armure, aussi parfaite soit-elle, finit par se fissurer, par laisser passer la fatigue, le doute, la lassitude. Au fil des siècles, la tradition de l'armure scellée se perpétue, mais elle s'amenuise. Les nouveaux venus, moins enclins à l'ascèse, préfèrent des formes de discipline plus souples, moins visibles. Les armures anciennes, lorsqu'elles sont retrouvées, sont traitées comme des reliques, des témoins d'un âge où la volonté pouvait encore s'opposer à la pente naturelle de la soif. Les chevaliers de sang, conscients de la fragilité de leur héritage, veillent à transmettre le rituel, à rappeler que la discipline pour survivre doit parfois s'incarner dans la matière, se faire chair révoquée, armure scellée. Ainsi, la chronique de l'armure scellée s'achève sur une note de gravité et de mélancolie. La discipline, matérialisée dans le métal, demeure la seule arme contre la dissolution, mais elle isole, sépare, transforme le porteur en témoin silencieux d'une possibilité toujours menacée. Dans la nuit du monde, les chevaliers de sang poursuivent leur route, porteurs d'un héritage que nul ne peut effacer, tant que subsiste quelque part la volonté de ne pas céder à la facilité de la faim. Dans la pénombre des cryptes et la poussière des manuscrits, la tension entre discipline et prédation s'inscrit comme une ligne de faille, invisible mais indélébile, au cœur de la lignée d'Aborash. Les chroniqueurs, lorsqu'ils tentent de cerner la singularité de cette tradition, reviennent sans cesse à cette opposition fondamentale, la soif, force brute, impérieuse, qui pousse à la consommation, à la dissolution de toute forme dans l'acte de se nourrir, et la discipline, lente, patiente, forgée dans la répétition et la privation, qui cherche à imposer une structure, une limite, une forme à ce qui, par nature, tend à l'excès. Cette lutte, jamais résolue, façonne la trajectoire des chevaliers de sang, la marque de leur empreinte, la teinte de leur solitude. Les premiers traités, rédigés à la lueur vacillante de chandelles dans des salles où l'air est saturé de silence, décrivent la prédation comme une pente naturelle, une facilité offerte à tous ceux qui portent la malédiction. La soif, dans ces textes, n'est pas seulement un besoin physiologique, mais une force métaphysique, une pression constante qui cherche à réduire la volonté à un simple instrument de satisfaction. Les vampires qui cèdent à cette pente deviennent des prédateurs indistincts, des figures de l'oubli, condamnés à répéter sans fin le même geste, à se dissoudre dans la masse anonyme des chasseurs nocturnes. La discipline, à l'inverse, apparaît comme une anomalie, une résistance presque contre nature, un effort pour maintenir, au sein même de la malédiction, une forme de cohérence, de continuité, de mémoire. Aborash, dans les fragments qui lui sont attribués, incarne cette tension à son paroxysme. Les scribes notent la rigueur de ses gestes, la lenteur de ses choix, la constance de son refus de céder à la facilité. Là où d'autres cherchent la satiété immédiate, il impose à la soif un rythme, une mesure, une règle. Les duels, les épreuves, les rituels ne sont pas pour lui des occasions de briller, mais des instruments de contrôle, des moyens de vérifier que la discipline tient, que la prédation n'a pas repris le dessus. Cette attitude, incomprise par la plupart de ses pairs,
suscite à la fois l'admiration et la crainte. Elle rappelle que la malédiction n'est pas une excuse, que la puissance n'est rien sans la capacité de la contenir. Les chevaliers de sang, héritiers de cette tradition, organisent leur existence autour de cette lutte. Les rituels, les serments, les codes de conduite ne sont pas des ornements, mais des outils de survie, des remparts contre la tentation de l'abandon. Chaque geste, chaque parole, chaque silence est pesé, mesuré, soumis à la règle. La discipline, loin d'être une simple habitude, devient une seconde nature. Une armure invisible qui protège contre la dissolution. Mais cette protection a un prix. L'isolement, la méfiance, la difficulté à partager le fardeau d'une volonté qui refuse de se dissoudre dans la facilité de la prédation. Les adversaires des chevaliers de sang, qu'ils soient mortels ou immortels, perçoivent cette discipline comme une étrangeté, parfois comme une provocation. Les duels, marqués par la retenue, la précision, la froideur, déconcertent ceux qui s'attendent à une explosion de violence. Les témoins parlent d'une absence de passion, d'une gravité qui confère à chaque combat une dimension presque rituelle. La victoire pour les chevaliers n'est jamais une fin en soi, mais une confirmation que la discipline a tenu, que la soif n'a pas dicté l'issue. Les défaites, rares mais possibles, sont accueillies non comme des chutes, mais comme des rappels de la fragilité de l'équilibre, des invitations à redoubler de vigilance. Dans les marges des archives, certains scribes s'interrogent sur la possibilité d'une réconciliation entre discipline et prédation. Peut-on, demande-t-il, transformer la soif en force créatrice, en instrument de connaissance, plutôt qu'en simple moteur de destruction? Les réponses, toujours prudentes, laissent entendre que la discipline n'est pas une solution définitive, mais une tension à maintenir, une lutte sans fin contre la pente naturelle de la malédiction. Les chevaliers de sang, figures de cette lutte, deviennent des modèles pour ceux qui cherchent à échapper à la répétition, à préserver une forme, une mémoire, une trace de ce qu'ils furent avant la chute. Les siècles passent, et la tension entre discipline et prédation ne faiblit pas. Les nouveaux venus, moins enclins à l'ascèse, cherchent des compromis, des formes de discipline plus souples, moins exigeantes. Mais les héritiers d'Aborash, conscients de la fragilité de leur équilibre, rappellent sans cesse que la moindre concession peut suffire à tout anéantir. La discipline, pour survivre, doit être sans faille, sans relâche, sans illusion de répit. Elle exige le sacrifice de la facilité, le renoncement à la gloire, la solitude, comme condition de la survie. Ainsi, la chronique de la discipline contre la prédation s'achève sur une note de gravité et de mélancolie. La lutte, jamais résolue, demeure la marque de la lignée d'Aborash, la preuve que la malédiction, si elle ne peut être vaincue, peut au moins être tenue en respect. Dans la nuit du monde, les chevaliers de sang poursuivent leur route, porteurs d'un héritage que nul ne peut effacer, tant que subsiste, quelque part, la volonté de ne pas céder à la facilité de la fin. La discipline, fragile mais tenace, demeure la seule arme contre la dissolution, la seule promesse d'une forme qui résiste à l'oubli. Dans les profondeurs du vieux monde, là où la terre s'est refermée sur des siècles de silence, s'étendent les tombeaux sans nom, vestiges d'une mémoire que le temps n'a pas su effacer. Les chroniqueurs, lorsqu'ils s'aventurent dans ces nécropoles oubliées, ne trouvent ni statue, ni épitaphe, ni marque de gloire. Seuls subsistent des sarcophages scellés, des pierres rongées par l'humidité, des cryptes dont l'air lui-même semble saturé d'absence. Ici, la présence ne se mesure pas à la trace matérielle, mais à la densité du vide, à la sensation d'une volonté qui persiste, invisible, dans l'épaisseur du silence. Les premiers explorateurs, guidés par la rumeur ou la superstition, rapportent des impressions plus que des faits. Ils parlent d'un froid qui ne vient pas du sol, d'une lourdeur dans l'air, d'un malaise qui s'insinue dans les pensées. Les torches vacillent, les voix s'éteignent et chaque pas résonne comme une profanation. Les tombeaux, loin d'être des lieux de repos, apparaissent comme des seuils, des passages entre le monde des vivants et celui des épreuves inaccessibles. Les rares inscriptions, à demi effacées, n'évoquent ni nom, ni lignée, mais seulement des fragments de serments, des allusions à une discipline qui refuse la dissolution dans la mort. Les archives,
lorsqu'elles tentent de reconstituer l'histoire de ces sépultures, se heurtent à l'absence de récit. Les chevaliers de sang, héritiers d'Aborash, n'ont jamais cherché la postérité. Leur discipline, poussée à l'extrême, exigeait l'effacement, le refus de la mémoire individuelle au profit d'une continuité plus vaste, plus impersonnelle. Les tombeaux sans nom témoignent de ce choix. Ils ne célèbrent pas la victoire, ni la puissance, mais la persistance d'une volonté qui a su traverser la nuit sans céder à la facilité de la fin. La présence ici n'est pas celle d'un corps, mais d'une règle, d'un serment, d'une tension maintenue jusqu'au bout. Les rares objets retrouvés dans ces cryptes, fragments d'armure, lames émoussées, morceaux de bannières effacées, portent la marque de l'usure, du renoncement, de la solitude. Rien n'indique la gloire, rien ne trahit la défaite. Tout semble avoir été choisi pour disparaître, pour se fondre dans la matière même du tombeau. Les chroniqueurs, fascinés par cette austérité, y voient la trace d'une discipline qui ne cherche pas à survivre par le souvenir, mais par l'exemple, par la transmission d'une exigence qui ne s'attache à aucun nom, à aucune chair, à aucune histoire individuelle. Les rituels funéraires, lorsqu'ils sont évoqués dans les marges des manuscrits, insistent sur la discrétion, le silence, l'absence de témoins. Les chevaliers de sang, lorsqu'ils sentent la fin approcher, se retirent dans l'ombre, choisissent leur sépulture, scellent eux-mêmes la pierre, effacent toute marque qui pourrait trahir leur passage. La mort, pour eux, n'est pas une délivrance, mais une dernière épreuve, un ultime test de la discipline. Refuser la mémoire, refuser la trace, c'est affirmer que la volonté ne dépend pas du regard des autres, qu'elle peut persister sans reconnaissance, sans hommage, sans récit. Les vivants, lorsqu'ils croisent ces tombeaux, ressentent la présence sans corps comme une injonction muette. Les lieux, saturés de silence, semblent exiger le respect, la retenue, la méditation. Les rares qui osent briser le sceau des cryptes ne trouvent que le vide, ou parfois la trace d'un corps réduit à l'essentiel, dépouillé de tout ornement, de tout signe distinctif. La discipline, même dans la mort, refuse la tentation de la singularité. Les chevaliers de sang, fidèles à la tradition d'Aborash, choisissent l'anonymat comme ultime rempart contre la dissolution, comme preuve que la volonté peut survivre à la chair, à la mémoire, à l'oubli. Les siècles passent, et les tombeaux sans nom deviennent des points de repère pour ceux qui cherchent à comprendre la nature de la discipline. Les érudits, les voyageurs, les initiés viennent s'asseoir sur les pierres froides, méditer sur la possibilité d'une existence qui ne laisse derrière elle que la trace d'une exigence, d'une règle, d'une fidélité à soi-même. Les récits, transmis de bouche à oreille, insistent sur la force de cette absence. Là où d'autres cherchent la gloire, la reconnaissance, la postérité, les chevaliers de sang choisissent le silence, l'effacement, la continuité d'une volonté qui ne s'attache à rien d'autre qu'à elle-même. Dans les marges des archives, certains scribes s'interrogent sur le sens de cette disparition. Est-ce une fuite, une peur de la mémoire, ou au contraire, l'expression la plus pure de la discipline? Les réponses, toujours prudentes, laissent entendre que l'absence de nom, l'absence de corps, n'est pas une négation, mais une affirmation. Celle que la volonté, lorsqu'elle est portée à son point extrême, n'a plus besoin de support matériel, n'a plus besoin de récit, n'a plus besoin de témoins. Elle persiste, invisible, dans la structure même du monde, comme une tension, une possibilité, une promesse. Ainsi, la chronique des tombeaux sans nom, des présences sans corps, s'achève sur une note de gravité et de mystère. La discipline, poussée à l'extrême, devient une absence qui pèse plus lourd que la présence, une trace qui ne s'efface jamais tout à fait, tant qu'il subsiste, quelque part, la volonté de ne pas céder à la facilité de la fin. Dans la nuit du monde, les tombeaux sans nom rappellent à ceux qui cherchent la voie d'Aborash que la véritable victoire n'est pas celle du souvenir, mais celle de la persistance, silencieuse, d'une exigence qui refuse de se dissoudre dans la ruine générale du monde. Dans les recoins les plus reculés des bibliothèques impériales,
là où la lumière des astres ne parvient qu'à travers des vitraux obscurcis par la poussière des siècles, subsiste un reliquaire singulier, scellé non par le métal ou la pierre, mais par la mémoire même de ceux qui refusèrent l'oubli. Ce reliquaire n'abrite ni ossements, ni fragments d'armure, ni trophées de guerre. Il ne contient que le nom d'Aborash, préservé à travers les âges comme une braise sous la cendre, une présence qui ne s'éteint jamais tout à fait, même lorsque tout le reste a disparu. Les chroniqueurs, lorsqu'ils évoquent ce reliquaire, insistent sur sa nature paradoxale. Il est à la fois vide et saturé, absent et omniprésent, porteur d'une charge qui ne se laisse ni peser ni mesurer. Les premiers manuscrits, rédigés à la hâte sur des parchemins de fortune, témoignent d'une obsession, celle de préserver le nom, de le transmettre sans l'altérer, de le protéger contre la corruption du temps et la tentation de l'oubli. Les scribes, conscients de la fragilité de leur tâche, multiplient les copies, les variantes, les allusions, comme pour conjurer la disparition. Mais chaque transcription, chaque tentative de fixer le nom, l'éloigne un peu plus de sa source, le transforme en symbole, en mythe, en énigme. Le reliquaire du nom Aborash devient ainsi le lieu d'une tension. Il faut préserver, mais sans figer. Il faut transmettre, mais sans trahir. Les générations se succèdent, et le nom d'Aborash circule dans les marges des archives, dans les rituels des chevaliers de sang, dans les prières murmurées à l'aube ou au crépuscule. Il n'est jamais prononcé à la légère, jamais invoqué sans nécessité. Les héritiers de la discipline savent que le nom n'est pas un simple mot, mais une charge, une exigence, une promesse. Le porter, même en silence, c'est accepter de se soumettre à la règle, de maintenir la tension, de refuser la facilité de la prédation. Le nom, dans ce contexte, devient une armure invisible, un serment qui ne s'efface pas, même lorsque la chair, la mémoire, la lignée ont disparu. Les érudits, fascinés par la persistance du nom, tentent d'en reconstituer la trajectoire. Ils relèvent les variantes, les déformations, les silences. Ils notent que le nom d'Aborash n'apparaît jamais dans les listes de rois, de conquérants, de saints. Il circule à la périphérie, dans les marges, dans les silences, dans les absences. Il est le signe d'une autre forme de puissance, d'une autre manière de survivre à la ruine. Là où d'autres cherchent la gloire, la reconnaissance, la postérité, le nom d'Aborash s'enfonce dans l'ombre, se retire du monde, refuse la lumière qui consume et dissout. Les chevaliers de sang, lorsqu'ils se rassemblent en secret, déposent parfois, au centre de leur cercle, un simple fragment de métal, une pierre, un feuillet vierge. Ce geste, répété à travers les siècles, marque la présence du nom, la reconnaissance d'une dette, d'une exigence, d'une fidélité. Le reliquaire, dans ses rituels, n'est jamais ouvert, jamais exhibé. Il demeure fermé, scellé, protégé contre la curiosité, contre la tentation de réduire le nom à un objet, à une relique matérielle. Ce qui compte, ce n'est pas ce que le reliquaire contient, mais ce qu'il exige. La persistance de la discipline, la continuité du serment, la fidélité à une voie qui ne promet ni récompense, ni repos. Dans les marges des archives, certains scribes s'interrogent sur la nature de cette persistance. Pourquoi le nom d'Aborash survit-il, alors que tant d'autres ont disparu? Est-ce la force du mythe, la puissance de la discipline, ou simplement la nécessité, pour ceux qui refusent la facilité, de se reconnaître dans une figure qui incarne la résistance à la dissolution? Les réponses, toujours prudentes, laissent entendre que le nom, plus que tout autre héritage, est le lieu d'une transmission silencieuse, d'une exigence qui ne s'attache à rien d'autre qu'à elle-même. Le nom d'Aborash, dans ce sens, n'est pas un souvenir, mais une promesse, une tension, une possibilité. Les siècles passent, et le reliquaire du nom Aborash demeure, intact, silencieux, invisible. Les nouveaux venus, attirés par la promesse d'une discipline qui pourrait les sauver de la prédation, découvrent vite que le nom n'est pas un refuge, mais une épreuve.
Le porter, même en pensée, c'est accepter la solitude, la rigueur, la nécessité de maintenir l'attention contre la pente naturelle de la soif. Les anciens, porteurs de la tradition, rappellent sans cesse que le nom n'est pas un ornement, mais une charge, une blessure, une fidélité à ce qui ne peut être dit, ni transmis, ni possédé. Ainsi, la chronique du reliquaire du nom Aborash s'achève sur une absence, sur un silence plus lourd que tous les cris de gloire. Le nom, préservé à travers les siècles, demeure la seule trace d'une discipline qui refuse la facilité, la seule promesse d'une forme qui résiste à l'oubli. Dans la nuit du monde, le reliquaire du nom Aborash rappelle à ceux qui cherchent la voie de la discipline que la véritable victoire n'est pas celle du triomphe, mais celle de la persistance, silencieuse, d'une exigence qui refuse de se dissoudre dans la ruine générale du monde. Dans les recoins les plus reculés des bibliothèques impériales, là où la lumière des astres ne parvient qu'à travers des vitraux obscurcis par la poussière des siècles, subsiste un reliquaire singulier, scellé non par le métal ou la pierre, mais par la mémoire même de ceux qui refusèrent l'oubli. Ce reliquaire n'abrite ni ossements, ni fragments d'armure, ni trophées de guerre. Il ne contient que le nom d'Aborash, préservé à travers les âges comme une braise sous la cendre, une présence qui ne s'éteint jamais tout à fait, même lorsque tout le reste a disparu. Les chroniqueurs, lorsqu'ils évoquent ce reliquaire, insistent sur sa nature paradoxale. Il est à la fois vide et saturé, absent et omniprésent, porteur d'une charge qui ne se laisse ni peser ni mesurer. Les premiers manuscrits, rédigés à la hâte sur des parchemins de fortune, témoignent d'une obsession, celle de préserver le nom, de le transmettre sans l'altérer, de le protéger contre la corruption du temps et la tentation de l'oubli. Les scribes, conscients de la fragilité de leur tâche, multiplient les copies, les variantes, les allusions, comme pour conjurer la disparition. Mais chaque transcription, chaque tentative de fixer le nom, l'éloigne un peu plus de sa source, le transforme en symbole, en mythe, en énigme. Le reliquaire du nom Aborash devient ainsi le lieu d'une tension. Il faut préserver, mais sans figer. Il faut transmettre, mais sans trahir. Les générations se succèdent, et le nom d'Aborash circule dans les marges des archives, dans les rituels des chevaliers de sang, dans les prières murmurées à l'aube ou au crépuscule. Il n'est jamais prononcé à la légère, jamais invoqué sans nécessité. Les héritiers de la discipline savent que le nom n'est pas un simple mot, mais une charge, une exigence, une promesse. Le porter, même en silence, c'est accepter de se soumettre à la règle, de maintenir la tension, de refuser la facilité de la prédation. Le nom, dans ce contexte, devient une armure invisible, un serment qui ne s'efface pas, même lorsque la chair, la mémoire, la lignée ont disparu. Les érudits, fascinés par la persistance du nom, tentent d'en reconstituer la trajectoire. Ils relèvent les variantes, les déformations, les silences. Ils notent que le nom d'Aborash n'apparaît jamais dans les listes de rois, de conquérants, de saints. Il circule à la périphérie, dans les marges, dans les silences, dans les absences. Il est le signe d'une autre forme de puissance, d'une autre manière de survivre à la ruine. Là où d'autres cherchent la gloire, la reconnaissance, la postérité, le nom d'Aborash s'enfonce dans l'ombre, se retire du monde, refuse la lumière qui consume et dissout. Les chevaliers de sang, lorsqu'ils se rassemblent en secret, déposent parfois, au centre de leur cercle, un simple fragment de métal, une pierre, un feuillet vierge. Ce geste, répété à travers les siècles, marque la présence du nom, la reconnaissance d'une dette, d'une exigence, d'une fidélité. Le reliquaire, dans ses rituels, n'est jamais ouvert, jamais exhibé. Il demeure fermé, scellé, protégé contre la curiosité, contre la tentation de réduire le nom à un objet, à une relique matérielle. Ce qui compte, ce n'est pas ce que le reliquaire contient, mais ce qu'il exige. La persistance de la discipline, la continuité du serment, la fidélité à une voie qui ne promet ni récompense, ni repos.
Dans les marges des archives, certains scribes s'interrogent sur la nature de cette persistance. Pourquoi le nom d'Aborash survit-il, alors que tant d'autres ont disparu? Est-ce la force du mythe, la puissance de la discipline, ou simplement la nécessité, pour ceux qui refusent la facilité, de se reconnaître dans une figure qui incarne la résistance à la dissolution? Les réponses, toujours prudentes, laissent entendre que le nom, plus que tout autre héritage, est le lieu d'une transmission silencieuse, d'une exigence qui ne s'attache à rien d'autre qu'à elle-même. Le nom d'Aborash, dans ce sens, n'est pas un souvenir, mais une promesse, une tension, une possibilité. Les siècles passent, et le reliquaire du nom Aborash demeure intact, silencieux, invisible. Les nouveaux venus, attirés par la promesse d'une discipline qui pourrait les sauver de la prédation, découvrent vite que le nom n'est pas un refuge, mais une épreuve. Le porteur, même en pensée, sait accepter la solitude, la rigueur, la nécessité de maintenir la tension contre la pente naturelle de la soif. Les anciens, porteurs de la tradition, rappellent sans cesse que le nom n'est pas un ornement, mais une charge, une blessure, une fidélité à ce qui ne peut être dit, ni transmis, ni possédé. Ainsi, la chronique du reliquaire du nom Aborash s'achève sur une absence, sur un silence plus lourd que tous les cris de gloire. Le nom, préservé à travers les siècles, demeure la seule trace d'une discipline qui refuse la facilité, la seule promesse d'une forme qui résiste à l'oubli. Dans la nuit du monde, le reliquaire du nom Aborash rappelle à ceux qui cherchent la voie de la discipline que la véritable victoire n'est pas celle du triomphe, mais celle de la persistance, silencieuse, d'une exigence qui refuse de se dissoudre dans la ruine générale du monde.